Bon, il est 7h30 pile poil et je viens de finir de plier, refait le sac, tout ça, et je me suis même refait un petit feu ce matin en me levant là sur les anciennes braises qui restaient. Et ça m'a permis de me réchauffer, de boire mon petit café au chaud, tranquillou, tranquillou. 7h30 comme j'ai dit, donc du coup j'ai gratté un quart d'heure par rapport à hier. Vous voyez, hein, il fait bien jour là, ça c'est cool. Il fume encore là-bas, mais ça va s'éteindre tranquillement, il n'y a pas de risque ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai gratté un quart d'heure par rapport à hier. J'ai pris un peu le temps, mais après c'est pareil, à chaque fois le temps de plier la tente, tout ça. C'est ça là un peu l'inconvénient du bivouac, c'est que ça prend plus de temps. Je vois hier l'église, en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, j'étais parti quoi. Là, le temps de se réveiller, un peu la tête dans le cul, etc. Donc ça va. Par contre, j'ai pas eu froid, pas beaucoup en tout cas. Et il n'y a pas eu d'humidité non plus. Même là, hein, l'herbe elle est pas spécialement humide là. Et donc du coup, c'était plutôt pas mal. Ça fait que j'ai pas une tempe trempée. Elle est plus mouillée à l'intérieur à cause de la condensation qu'autre chose. Bon, bah allez, c'est reparti. On commence à marcher tôt. Ça, c'est bien. Ça va me permettre d'avancer. Et puis voilà, allez, c'est reparti. C'est là-bas derrière, on voit rien avec les arbres, mais c'est là que j'avais envisagé de venir. Mais ça a l'air d'être une grange en rénovation. Et je pense que les gars, ils habitent dans leur camion juste ici, là, en attendant. Du coup, je serais venu pour rien. Donc j'ai bien fait. Heureusement que je les ai vus de loin. Ça m'a permis de faire demi-tour et de me trouver mon petit squat où j'étais au final très bien. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'île aux oiseaux, je crois, ce lac là-bas. C'est juste après Belay. Il est assez sympa. Je l'avais longé en vélo là, l'année dernière, non, il y a plus d'années que ça. C'est sympa. Et surtout là, je viens d'entendre des coups de fusil. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y a la chasse. Bah tiens, on le voit, le chasseur en bas là, avec son grand chien. Donc il va falloir que je me méfie dans les bois. Soit je siffle, je chante, j'en sais rien, ou j'accroche ma casserole pour que ça fasse du bruit. Mais j'ai pas envie de me prendre une bastos. donc on va se méfier un peu dans les passages boisés. C'est déjà très beau ça. Et si je me trompe pas, bah ça pour moi c'est la dent du chat ça. C'est la montagne qui est de l'autre côté, il y a le lac d'Aix-les-Bains. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est cette montagne que j'ai vue il y a quelques jours en avion là. Depuis l'avion en tout cas. Du coup, je me suis mis ça sur la tête, je me suis dit, je suis un peu plus visible, parce que c'est vrai que je suis habillé tout en noir, hein, pour le coup. Heureusement que j'ai mon truc bleu. Là, il fait pas encore assez chaud pour que j'enlève mon pull, parce que j'ai mon t-shirt bleu en dessous. Faut le mettre par-dessus, tu me diras. Mais bon, ça va bien se passer, on va pas me shooter. Ils sont pas si cons que ça, les chasseurs, quand même. C'est vraiment très très beau, là, avec ce brouillard en plus, là, qui est en train d'arriver, là, comme ça. Par contre, ce qui veut dire que si je descends, je suis dans ce brouillard. Bon, bah écoute, hein, pas le choix. Hein. Mais par contre, c'est magnifique. Là, franchement, visuellement, je me prends une tarte de fou. C'est ça la belle rivière que j'avais vue sur la carte là hier. J'avais hésité à venir. Elle est jolie, hein. Mais où est-ce que j'aurais planté ma tente après? Parce que là, ça a l'air d'être de l'habitation. Bon, j'aurais trouvé quelque chose. Hein. On va peut-être même demander de dormir là-dessous. Bref, allez, on s'en fout, on l'a pas fait. J'ai été très bien là où j'étais hier, du coup. Ah, j'ai le succès avec les chevaux là. Bon, allez, je vais aller dire bonjour vu que tu es venu me voir. On va être poli quand même, hein. Bah oui. Vous êtes costauds, vous deux, hein. Oh. C'est sympa. Au moins une touche d'originalité.
suis au petit village de Jangieux, je crois. Ouais, Jangieux, qui était super sympa à traverser. C'est au milieu des vignes comme ça, là, c'est vraiment chouette. Mais tu vois, ce qui est regrettable, c'est qu'une fois de plus, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas un petit bar pour prendre un café. Et franchement, depuis que je suis parti de Genève, c'est un peu ça tout le long, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage et regrettable que... Tiens, je vais me montrer. Qu'en France, ça s'est perdu, ça. J'imagine l'époque où dans chaque village, il y avait un café, une boulangerie, fromagerie, charcuterie, etc. On le voit encore sur les anciennes enseignes, des fois imprimées sur les murs, enfin, peints sur les murs. Et je pense que ça devait être une époque merveilleuse. Et puis, et là, franchement, là, c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage sur Saint-Jacques, là, sur cet itinéraire-là, de ne pas avoir plus de petits commerces de proximité comme ça. Ça manque énormément. Alors ça, franchement, à partir du Puy, on en trouvait beaucoup plus, évidemment, parce qu'il y a un gros côté commercial. Mais là, sur cette voie-là, alors j'entends qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de pèlerins, mais pour le peu qui passe, en tout cas, c'est vraiment dérangeant de ne pas avoir ça. Là, j'aurais vraiment aimé me prendre un petit café, un petit... En plus, les pèlerins qui font cette voie-là, c'est généralement des pèlerins étrangers. Donc tout le folklore français il devrait être mis en avant. Tu vois, ce serait ça, moi. Par exemple, les Autrichiens que j'ai croisés qui ont fait cette voie-là, et je suis sûr qu'ils auraient apprécié arriver dans un petit village comme ça. Il fait beau le matin, ah viens, on se prend un bon petit café, un petit bout de sauce, un petit bout de fromage, un croissant, quelque chose comme ça. Mais non. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là, t'es mis à part les auberges, les gîtes où tu te trouves le soir. Mais sinon, il n'y a rien, quoi. Même pour faire l'appoint. Regarde, hier, j'ai pas pu... Heureusement qu'à Chanaz, il y avait la boulangerie. Et c'est là que j'ai acheté mon bout de sauce. Mais sinon, le Vival était fermé. Là, il n'y a rien. C'est hallucinant. Bon, enfin bref, c'est pas grave, hein. Moi, je vais continuer. Je sais que je vais passer à Yen. Et à Yen, il y a des commerces. Je le sais parce que je connais. Mais voilà. Bon, allez, je vais continuer. Et puis, on va en profiter. La journée n'est pas trop mauvaise, hein, en tout cas. C'est vraiment chouette. Évidemment, toujours fermé. Mais bon, c'est un endroit qui reste, mine de rien, couvert. Donc ça aurait pu être une option. Avec un pentagramme devant une église. Pourquoi pas. On voit rien grâce à la grille. Sympa ces petits pseudo-observatoires télescopes là. Hop. Bon bah moi je vois rien avec ma mise au point. Bon. On va essayer sur celui-là. Pareil. Alors moi je sais que je vais passer par Yen et après par le Mont Tournier. Donc c'est la montagne là-bas en haut. Et ça doit donner sur Saint-Maurice-de-Rotrans, là où je distribue le courrier quand j'étais facteur. Ouais, ça va être la partie un peu la plus ardue, la plus haute je pense. Mais ça va le faire. Magnifique petit sentier. Et il disait, faites attention, en gros c'est un sentier en bord de falaise. J'ai regardé sur le point d'avant. Eh ben ils font pas semblant, ils rigolent pas, c'est vraiment une putain de vraie falaise. Regarde-moi ça. Je m'approche pas plus parce que honnêtement, j'ai pas envie de prendre le risque de me péter la gueule. Hein. Et puis là ça descend raide. C'est super chouette au passage. Et quand je disais que ça serpente pas mal, Yen que j'ai filmé tout à l'heure, c'est dans mon dos.
Et là je pars complètement à l'opposé pour redescendre. Alors que bon, je suis sûr qu'il y aurait eu des tracés plus directs. Mais c'est vrai qu'en France, contrairement à l'Espagne, c'est vrai que le tracé il a l'air d'être assez droit finalement en soi. Là tu fais vraiment des serpentins. Je vais regarder sur la carte dans quelle ampleur c'est. Mais ouais, c'est même surprenant quoi. Bon, j'ai des passages de descente qui sont un peu plus costauds là. Heureusement qu'ils ont fait ces petites marches. Mais comme c'est en bois, ça reste assez glissant comme c'est humide. Et surtout, après je disais, il faut toujours une bonne lecture du terrain. Et avec toutes les feuilles qu'il y a par endroit, c'est pas si évident que ça. Donc je suis doublement vigilant. Une fois de plus, heureusement que j'ai les bâtons. Et on y va tranquille et puis on y arrive. Bon, j'atteins enfin le village de Yenne. Il est 11h30, les panneaux ne se trompent pas ici, hein, les panneaux de rando. Après, les Savoyards restent quand même des gros randonneurs, donc ils sont très bons dans le calcul des temps et tout là. Mais, donc voilà, je vais... De mémoire, il y a un centre... putain, j'arrive plus à parler. De mémoire, il y a un truc commercial, un centre commercial, voilà, où je pourrais faire mes emplettes. Et là, j'aimerais bien me trouver un petit truc pour bouffer là. Ça me fait chier parce que je vais devoir charger comme demain c'est dimanche, lundi c'est férié. Il va falloir que je charge en bouffe là. On va voir ce que je vais prendre. Et puis on va improviser. Allez, go. Bon alors Saint-Maurice de Retrans, 5h30 ils me disent. Fin Dieu, je l'avais pas vu venir celle-là. C'était là où je voulais finir ce soir parce que j'avais un beau spot de souvenirs. Enfin de souvenirs que je connais là-bas. C'est là où il y a des parapentes qui décollent. Mais là je les patiller un peu aujourd'hui et j'y arriverai jamais. Là, il est 11h30, 5h30, ça me ferait arriver à 17h. Ça me ferait arriver tard. On verra, mais ça veut dire la marche sans pause, là. J'ai pas encore fait les courses. Là, il me faut une pause, là. J'ai pas de flingué, là. Il faut que je trouve quelque chose. Ah là là. Bon, je viens de me faire péter un petit kebab. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien. Mon Dieu, les prix ont augmenté, c'est incroyable. Je me rappelle l'époque, ça coûtait 5 € un kebab. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Et normalement, si je me trompe pas, si je suis dans la bonne direction pour aller au Carrefour Market qui doit être par là-bas. Je fais le plein. Il faut que je gère vraiment bien ça. Et après, je dois refaire demi-tour. Donc ça va me coûter 1 km de plus, là, ces courses. Et après, je commence à grimper sur la montagne. J'aimerais bien réussir à arriver là où je veux, mais je pense que j'y arriverai pas. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Ah, punaise. Évidemment, le centre commercial... il est à l'opposé de la ville, putain, et à l'opposé du chemin. Et je suis juste en temps avec la lumière du soleil. Bref, tout est là pour que ça fonctionne aujourd'hui. Bon allez, j'ai fait les courses là. C'est simple. Ça va se résumer les prochains jours à des coquillettes avec des bouillons Cuba. Ça ira très bien. Ça nourrira ce qu'il faudra que ça nourrisse. Et puis voilà, de toute façon je peux pas porter, déjà je trouve que mon sac il est lourd, je peux pas porter 15 milliards de choses là, donc bah voilà, pas le choix, on va faire comme ça. C'est chiant qu'on puisse pas approvisionner tous les jours, de toute façon il me reste, j'ai de quoi faire de toute façon. Je vais survivre avec ce qu'il y aura. Et puis voilà, bon, allez c'est 12h30. Midi et demi plus 5h30, ce qui nous pousse à 18h. Et 18h, je serai jamais arrivé là-bas. Enfin, si, peut-être, j'en sais rien, mais je serai pas en avance en tout cas. Ça va être une montée infernale pendant tout le long quand même. Putain, je perds mes bâtons, ça m'énerve ça. Hop. Ah. Donc bref, on va improviser, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui, cet après-midi. On va essayer et puis on s'arrêtera là où il faut s'arrêter. Allez, go. Allez, on est parti. On va toujours prendre l'itinéraire de Saint-Jacques, on va pas prendre la variante de Compostelle. On va suivre le tracé original, Saint-Maurice de Retrans, 5h25, j'hallucine quoi. Je m'attendais pas à ça. Oh là là, fait chier parce que j'aurais bien aimé me poser sur le petit endroit que je connais là-bas, qui donne une vue de fou. J'y serais bien arrivé avec le jour. Ouais, ça va m'emmerder ça. Si j'arrive là-bas, il fera nuit, ou tout juste nuit. Au pire, comme demain c'est dimanche, je peux me dire que je ferai le lever de soleil là-bas, et puis voilà, on va voir. Une fois de plus,
On va improviser. Ah ouais, autre chose aussi là. Oh là là, l'accueil pèlerin ici, il est inexistant quoi. Il n'y a personne qui me calcule qu'en tant que pèlerin, limite c'est hautain, etc. Après ils doivent croire que je suis un clochard là, avec mes serviettes et tout qui sèchent là. Pourtant j'ai la coquille là, j'ai mis mes ustensiles exprès en vue. Mais non, j'ai pas de petits mots gentils ou quoi que ce soit. De la bienveillance, là, ici, il n'y a pas. Hein. Franchement, un peu déçu. Bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour ça, tu me diras. On est là pour bouffer du kilomètre et du paysage. Et je sais que, bon, ça va grimper fort là-haut. Mais je sais qu'il va y avoir des belles vues. Et ça, c'est cool. Allez, c'est parti pour la montée. Je crois que j'ai 600 ou 700 mètres de dénivelé positif avec un sac lourd et des jambes lourdes. Rock and roll. La ville de Yenne en contrebas. Là-bas, je crois que c'est le Rhône, hein, je suis même plus sûr. Et là-bas au fond, c'est là où les petits points blancs là au milieu de l'écran. C'était la chapelle où je suis passé tout à l'heure là. Et ça, c'est l'entrée des gorges de la Balme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est super sympa. C'est tout petit, hein, ça dure pas longtemps, mais c'est joli quand même. L'eau, elle a toujours une couleur hallucinante dans ces gorges, j'ai trouvé. On va savoir pourquoi. Tu vois, c'est pour ce type de chemin bien caillouteux que j'avais pris mes chaussures, parce que je pensais qu'il y en allait avoir plus souvent de la caillasse comme ça, des caillasses pointues qui dépassent. Et là, mes chaussures, elles sont parfaitement adaptées pour ça. Elles sont faites pour ça d'ailleurs. Et en fait, non, il n'y en a pas eu beaucoup sur Saint-Jacques, des chemins comme ça. Mais bon, là, en tout cas, une fois de plus, je ne les ai pas portés pour rien. Regarde, encore plein de cailloux là. C'est magnifique d'ailleurs, soit disant en passant. Le chemin est extraordinaire là. C'est super beau. Bon, j'ai croisé des passants qui m'ont dit ah, il y a de la chasse, il y a des chasseurs, ils ont mis un panneau, je sais pas quoi, on fait demi-tour, on a peur. Je dis bah tu sais quoi, ils vont se tenir à carreau. Bon, ils vont pas m'empêcher de passer. Je dis, ah bah, la montagne elle appartient à tout le monde. Et je sais même pas s'ils ont le droit de chasser sur les sentiers en vrai. Donc j'en sais rien. Moi je continue. 4h45. Allez. Après mon avantage c'est que je suis bon en montée. Alors je me dis peut-être que comme là c'est que de la grimpette, eh ben je vais peut-être gratter un peu de temps vis-à-vis de ça. On va voir. 4h45 il me dit. Il est 13h. Ah, je viens de gratter un petit quart d'heure. Alors si ça fait ça tout du long, peut-être que je pourrais arriver dans les temps. On va voir. Allez, je continue. Je sais pas à combien je suis là, mais j'ai déjà pas mal grimpé. Alors quand l'option ne pas suer, ça c'est fini depuis le début de la montée. Et j'ai l'impression de sentir l'odeur de mes chaussures du haut de mes 1m84. Ouh, eh ben, c'est beau. Hein. Franchement, j'adore ce type de sentier. Bon, c'est clairement les sentiers de vers chez moi, ça. Mais c'est vraiment fantastique. Et puis bon, les vues, elles sont extraordinaires. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, ça. Je peux dire qu'il fait pas froid, là. Et une chance avec la météo, là, sérieusement. C'est quand même pas mal. Franchement, c'est magnifique, là. Ça fait plusieurs jours que ça s'enchaîne comme ça. J'ai bien de la chance. Belvédère, table de lecture. On va aller voir, c'est à 20 mètres seulement. Le chemin, il sera là-bas après. Allez, voyons voir ça. Allez, je vous tiens en direct. Ouh, mais c'est que ça m'a l'air pas mal. Alors. Ouh là 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 là. Belle vue bien dégagée, là. Avec un petit banc, là. Ouh, mais c'est magnifique. Il y en a qui ont fait un feu, là. Waouh. Ok. C'est loin d'être vilain. Ouh, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, ok, je pense reconnaître un peu les lieux. Alors là-bas, ça va être Belay. Ici, je sais plus comment ça s'appelle, cette petite ville là juste avant. Je reconnais le pont qui est là. Du coup, par déduction, ça c'est le petit village. Plus loin, ça doit être Périeux. Et cette grosse colline qu'on perçoit à peine, celle-ci, je crois, ouais. C'était un des spots d'escalade où j'allais.
Et donc c'est encore bien plus loin. Je suis pas encore arrivé. Hein. Je pense que c'est, je sais pas si c'est, on voit rien, cette colline là ou une là-bas au fond là, le point de chute, mais j'ai encore de quoi marcher. Bon, je voulais faire une pause, mais il va falloir continuer quand même. C'est vraiment magnifique des passages comme ça. Oh là là, mais pour moi c'est grandiose. J'adore ça. J'adore ça. Regarde ça avec les petits rayons de soleil qui traversent et tout là. C'est incroyable. Franchement, c'est trop beau. Dans mes yeux, c'est trop beau en tout cas. J'adore ça. Vraiment un chouette petit sentier ça. Ok, croix au milieu des bois. C'est la croix de Chevru. D'après le panneau, ils disent qu'elle est datée de 1650 et ce qui en fait une des plus anciennes croix de la région. À l'époque, c'était un lieu de pèlerinage. Et comme ils disent, elle est estimée à 700 kg. La croix. Voilà pour l'histoire de cette croix inattendue au milieu des bois. Allez, je reprends le sentier. Franchement, le sentier, j'hallucine. Il est vraiment magnifique, il est incroyable. Ça vaut le coup de. Là, c'est pas loin de chez moi. Ça vaut le coup de revenir le faire, quoi. Au printemps, ou pour le faire découvrir à des gens. Mais ouais. Après, c'est quand même une grosse rando sur la journée, je pense. Il faut avoir une voiture à l'arrivée et une ici. Tiens, des traces de sanglier, ça. Et une là où j'ai commencé. Mais par contre, ça vaut le coup. Hein. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, là, ça descend un petit peu. Je sais pas jusqu'à quel point je descends. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est le mont Tournier. Ça va être celle-là. Et ça va être évidemment la plus haute du coin. Et je vois qu'elle est déjà encore bien haute, cette montagne. Et je redescends. Donc, ce qui veut dire descendre pour remonter. Et ça me fait un peu moins plaisir, là, je t'avoue. Parce que je suis pressé d'arriver. Je vais regarder un coup sur la carte, là, mais... Ouais, je le vois bien comme ça. Il y avait une petite cabane de chasseurs, là. Je me suis arrêté vite fait parce qu'il y avait un point d'eau. Je parlais vite fait avec un chasseur, je lui ai expliqué, il a halluciné quand il est rentré, il a raconté l'histoire à ses collègues, j'entendais tout, il virait. Et j'ai même entendu, il veut dormir là, tu vois. Je pense que j'aurais demandé, j'aurais peut-être eu l'autorisation de dormir là-dedans. Mais bon, j'ai quand même envie de continuer, là je suis plein milieu des bois et tout. J'ai chargé 1 litre de plus d'eau. Donc je vais continuer. Allez, c'est parti. Bon, c'est catastrophique depuis déjà un moment là, j'ai pas filmé mais il doit y avoir des gros travaux forestiers, ils ont tout défoncé. C'est super chiant à pratiquer, à avancer là. J'ai de contourner comme ça là. Ça me ralentit cette merde. Et puis là, avec mon kilo de plus sur le dos, je peux te dire que ça va pas me faciliter la tâche. À savoir que j'ai 300 mètres d'altitude à grimper à nouveau là. Ça se trouve, je vais me débarrasser de l'eau et puis j'irai peut-être en chercher au village après, j'en sais rien. Je l'ai pris en prévoyance. Comme ça, j'ai un peu d'eau en plus. Ça pourra peut-être me permettre de faire une petite toilette. C'est quelle heure? Il est 15h là. 15h. Je suis vraiment déjà sur le timing là. Oh là là. Allez. Je suis en train de me dire là. Bon, ils me l'ont pas proposé directement. Je les ai entendus parler entre eux. Il y en a un qui a dit il veut dormir là. Tu vois, je sais pas si c'était une proposition ou si genre il croyait que je posais la question, j'en sais rien. Bref, il m'aurait demandé directement, j'aurais peut-être hésité. Parce que il y avait la cheminée et tout. Ça aurait été une option sympathique. Bon, ils me l'ont pas demandé. Et comme juste avant, j'avais dit que j'étais pas très fan des chasseurs, ça fait un peu faux cul, quoi. Donc on continue. De toute façon, je m'étais lancé cet objectif-là, d'avancer. Et sur la carte, j'ai vu qu'il est à 800 mètres d'altitude, donc 2 fois plus qu'hier. Il y a peut-être un spot intéressant à squatter. Bon, avec aucun abri ou quoi que ce soit, hein, ça sera tente. Donc, double d'altitude, ce qui veut dire qu'il fera quand même plus froid. Bon, j'ai pas eu vraiment froid cette nuit, donc ça passe, ça va passer.
Allez. Là, par contre, le kilo de plus sur le dos, je le sens, mais je pense que je serai content une fois que je serai posé de l'avoir celui-là. Il risque de m'être utile, ça pourra me permettre de me rincer vite fait aux gants, ce qui me fera passer une meilleure nuit, et puis d'avoir de l'eau pour le café demain matin. Et oui, et de la tisane de ce soir. Et ce soir, j'ai un bon petit repas qui m'attend, je vous le dis, c'est le camembert au lard avec des noix. Je les appelle de prendre de l'oignon et des légumes avec, mais ça ira très bien si j'arrive à concocter ma petite recette avec un bout de pain en plus. Au moins, je me ferai péter le bide, je mangerai chaud et je mangerai bon. Parce que la dernière fois, je m'étais régalé avec mon petit plat. Ah, punaise. Ça me ralentit ce kilo en plus. Bon, d'après mes derniers calculs savants, ça me ferait arriver à 17h05. Bon, 1 heure avant, ça aurait été nickel. Mais je vais jamais réussir à rattraper cette heure-ci. Impossible. Je vais pas courir, ça c'est clair et net, je garde mon rythme. En plus, toutes mes chaussettes sont en train de rendre l'âme. J'ai un énorme trou au bout du gros orteil gauche, ce qui est en train de me créer une ampoule. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Ah, tout est au bout du bout là. J'ai poussé au maximum. Ah, Seigneur. Tout mon matériel. Allez, j'ai besoin de mes bâtons là. Ah, putain. Putain, je viens de passer ça là. C'est une montée interminable là. Elle est en train de me tuer. Et ça continue, ça arrête pas de grimper. Je m'arrête pas longtemps parce que je suis dans le rythme. Enfin, dans le rythme, j'essaye. Mais waouh. Méchant là, j'ai l'impression d'être en chartreuse là carrément. Putain, m'a tué cette montée. J'ai l'espoir que c'est fini les montées là. J'espère. Putain, ça m'a flingué de fou. Je me rappelle au début quand j'ai croisé celui qui m'a donné la crédentiale, Julian, et des 2 Autrichiens. Ils m'ont dit, il y a une grosse montée après Yen, elle est méchante, etc. Je me suis dit là aujourd'hui, je fais ils doivent encore pinailler comme tout le monde. Ben non, ils avaient raison les gars, ils avaient raison. Bon, allez, on va redescendre, j'espère que c'est pas pour remonter. Je vais regarder la carte. Ça fait du bien. Je sais pas combien de temps je suis de l'endroit où je veux arriver. Il y a une voiture au patin, je suis presque tenté d'aller voir dans la caravane là. Hein. Mais allez, je me suis mis dans la tête que je voulais aller à mon bivouac que je connais avec un point de vue extraordinaire et planter la tente pour ce soir. Tant pis pour les petites opportunités. Je veux faire mon camembert fondu au bord de cette vue de fou. Je peux te dire que là j'ai fait un putain d'effort aujourd'hui. Je crois que d'après le topo j'ai bouffé 2 étapes en une. Oh. Et ouais, j'ai aucune idée des kilomètres mais je pense qu'il y en a beaucoup. Je le sens dans mes pieds, dans les jambes. Oh putain, cette bouteille d'1 litre en plus là sur le dos. Et j'ai pas le choix, au moins j'ai de l'eau. J'ai de l'eau supplémentaire, je préfère ça. J'aurais préféré avoir un point de flotte là-bas directement. Mais il n'y en a pas. Allez, il me reste pas longtemps. Oh là là, quelle étape de foirée là. Oh là là. Bon, je reconnais, c'est magnifique, hein, c'est super beau. Tout ça. Regarde ça, là je peux bivouaquer là où je veux. Alors là, j'ai l'embarras du choix ici, là, c'est hallucinant. Là, c'est vraiment beau et tout. Mais je le connais, mon point de bivouac. Je le connais. Et je sais qu'il est spectaculaire. Ouais, samedi soir, je sais pas s'il y aura du monde ou pas. Mais bon, avec le froid, là, les gens ne vont pas venir. Mais ouais. Putain, quelle mission aujourd'hui là. Ah, je peux te garantir un truc là. C'est que je rêve d'une putain de bière que j'aurai pas. Ça, c'est sûr. Sauf s'il y a des toughers qui squattent là-bas. Hein. Et du coup, je leur piquerai une bière, ça serait sûr. Mais à mon avis, on va tourner à l'eau ce soir. Une petite tisane, ça va faire du bien. Putain, en fait, le retour, c'est vraiment une cure de désintox, quoi. Je fume moins, parce que je m'arrête pas. Je bois pas de bière, parce que j'en ai pas sur moi, et il n'y a pas de commerce. Si j'en ai bu une à midi, je reconnais à Yen, là-bas. Mais c'est tout. Et j'enchaîne du kilomètre. Je peux te dire que là, les poumons, tout le reste, ça se régénère, là. C'est ça où je vais. Punaise, 10 minutes à pied, allez.
Waouh, j'en ai fait de la borne. Bon, Saint-Maurice-de-Rotrans, c'est le cœur du village, ils me disent, à 3 km. Bref, je regarderai la carte. C'est vrai que je savais que mon point de vue, il était un peu avant, donc c'est ce qui me fait gratter du temps, parce qu'il est 16h10, c'est magnifique. Je vais arriver à 16h20 là-bas, peut-être un peu moins, parce que je suis une machine. Ah, mes petites jambes, bravo. Vous avez fait un putain de boulot, parce que là, l'étape, elle était pas rigolote, là. Hein. Là, c'était costaud. Hein. Et puis surtout avec le rythme soutenu que j'ai eu là, franchement, je suis content. J'entends des brélons. J'espère que je me ferai pas faire chier samedi soir là. Bref, allez. Merci. C'est dingue parce que par là-bas, il y a ma baraque là-bas. Là ici, c'est Murs, où je viens souvent l'été boire un petit canon avec mon petit Christo. Ça y est, on est de retour à la maison là. Hein. Ça c'est vraiment un lieu que je connais. C'est ouf. Dommage que je sois pas tout seul là. Et dommage qu'il y ait des brêles. Bon, bien dommage qu'il y ait ces brélons là. Bon, faut que je me trouve un endroit maintenant pour... Et ok, ça va cailler parce que je sens que ça caille déjà un peu. J'aimerais bien me trouver un abri, ouais, sous les arbres là comme ça peut être pas mal. Ça me cachera un peu l'humidité. Je vais voir si je trouve pas mieux. C'est pas idéal là ici. Peut-être par là, on va voir. Pas sûr que je réussisse à me faire un feu ce soir. Bon, je peux récupérer un bout de cette bâche là. Je vais mettre 2-3 coups de couteau dedans. Et là-bas, j'ai un endroit un peu plat. Et je suis bien couvert par les arbres. Et puis même là, je sens qu'il fait déjà meilleur que par rapport en bord. Là, il y a plein de cailloux. Je peux faire un cercle pour le feu. Donc, je pense que... Et puis, il y a plein de bois. Donc, je pense à mon avis que je vais me faire peut-être un petit feu ici. Là. Je vais me mettre par là. Je vais tout sécuriser. Et puis, on va se mettre bien. Hein. C'est pas l'idéal, mais... On peut bosser. On va se débrouiller. On va se trouver l'endroit qu'il faut. Bon, bah la tente est montée. Impeccable. Je me suis préparé un beau petit rond là pour le feu, là, surélevé, comme ça je suis plus sécure. Et là, je vais aller admirer un peu la vue vite fait avant qu'il fasse plus de soleil. Et puis après, on va aller s'installer. Je sais pas si je vais avoir la capacité de prendre une douche là, mais je vais profiter des rayons de soleil qui restent. Je pense que je vais être pas trop mal. Je pense que j'aurai même pas trop froid là dans mon petit bois. Ça va le faire, bien couvert par les arbres. Tout est sec en dessous, donc je me dis qu'il n'y a pas trop d'humidité. Oh là là, regarde-moi ça. Mais quelle beauté. Qu'est-ce que c'est beau par ici, il faut dire. Faut dire ce qu'il y a. Wow. Les dernières lueurs du soleil là. Toujours avec ces brélons à côté là. Je vois ça un peu à travers les branches, mais ça reste joli quand même. Et ouais, ça fait bizarre de plus en plus se rapprocher hein, de l'arrivée. Mais bon, je l'aurais fait. Je peux être une fois de plus fier de moi, franchement. Et aujourd'hui, l'étape, elle a été monstrueuse. Franchement, j'ai pas chômé quoi. Étape de dague. J'ai dû voir combien de kilomètres j'ai fait, mais à mon avis, j'en ai fait un petit paquet quoi. Et voilà mon petit camembert fondu avec des noix et du lard. Je sais pas pourquoi lui il déconne là. Donc heureusement que j'ai mon feu. Du coup je vais pouvoir manger correctement et ça va être cool.